Véronique Dumont-Castagnier, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez dans votre très belle demeure remplie d'antiquités, de livres, de textiles bien sûr, puisque c'est votre spécialité. Qu'est-ce qui vous a amené à vous passionner pour le textile ? Oh, c'est tout simple, c'est maman qui adorait ça, qui adorait la mode et qui était antiquaire également et spécialisée dans les textiles. Donc voilà, c'est une espèce d'atavisme. Vous avez repris l'activité de votre mère ou c'est venu avec? En fait, c'est venu après, puisqu'au début, j'ai fait des études de droit et je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Et par la suite, oui, je l'ai suivi et j'ai repris ce métier, oui. Et donc maintenant, vous êtes experte auprès de la CNES, mais vous êtes également chercheuse, je crois. Oui, parce que quand je suis rentrée à la CNES, ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a motivée pour rentrer à la CNES, c'était les examens d'entrée. J'arrivais à une période de ma vie où j'avais besoin de quitter le côté commercial du métier et de me replonger dans des études. Et voilà, donc je me suis réinscrite à la fac en même temps pour passer une thèse de 3e cycle. Et finalement, j'ai validé cette thèse de 3e cycle et l'examen d'entrée à la CNES et de sortie à la CNES. Et ça m'a donné le goût de la recherche, en fait. Quel était le thème de votre thèse ? Alors, je travaillais sur les textiles, sur la décoration intérieure à Toulouse, sur les textiles qui formaient cette décoration intérieure et à partir de transcriptions d'inventaires après décès. J'en ai transcrit plus de 500 pour avoir une idée générale de la manière dont les Toulousains décoraient leur demeure. Enfin, ceux qui étaient riches et qui avaient suffisamment de prospérité pour avoir de beaux objets chez eux. Vous avez choisi plusieurs textiles pour illustrer votre propos, votre spécialité. Quels sont-ils? Je vois, ce sont des grandes tentures. Alors, je n'ai pas choisi plusieurs textiles, j'ai choisi juste des bordures en tapisserie que j'ai achetées en salle des ventes. J'ai tout de suite compris à l'observation que c'était des bordures d'une tapisserie du XVIe siècle et compris également que c'était des objets qui avaient été manipulés, recousus, peut-être un peu coupés, ils étaient trop courts. Et puis en arrivant à la maison, je me suis demandé comment je pouvais trouver l'origine de cette pièce. Donc il y a plusieurs manières de chercher, mes confrères ont dû vous le dire, on peut chercher grâce à la littérature, on peut chercher aux archives, mais moi je commence toujours par Internet et par des recherches sur le net parce qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de possibilités. Des livres sont en ligne gratuitement sur Gallica, les musées sont en ligne, les archives sont en ligne, donc on peut trouver énormément de choses. Donc j'ai observé ces pièces et je me suis aperçue tout de suite donc, que l'iconographie, je l'ai dit, était du XVIe siècle et j'ai eu la chance de voir un blason sur le bandeau du haut et ce blason portait les armes d'une famille très connue, Alphonse Ier de Gonzague et une date 1554. Donc à partir de là, je suis allée sur le net et j'ai vu que cette famille qui habitait dans la ville de Novellara était protectrice de toutes sortes d'artistes. C'était la branche cadette des Gonzague de Mantoue et notamment un peintre dessinateur du nom de Lello Orsi. Et je me suis demandé si ce carton n'était pas forcément de la main de ce peintre, puisqu'il était sous la dépendance, sous la protection de ce comte. Et je suis allée donc j'ai continué mes recherches sur Internet, et là je me suis aperçue que, bien sûr, il avait le même style que ce que nous retrouvons sur les bordures, c'est-à-dire des cartouches découpées, des fruits surdimensionnés et d'énormes oiseaux perchés sur ces fruits. Donc il y avait de fortes chances pour que ce carton soit de Lelio Orsi. Et par la suite, j'ai continué et je suis allée voir s'il n'y avait pas dans cette ville de Novellaria un musée qui pouvait contenir des tapisseries, parce que cette tapisserie était-elle vraiment de lui? Et je suis tombée sur la banque d'images à l'AMI pour trouver exactement une tapisserie, exactement la même, le même type de bordure, le même écusson au même nom des Gonzague, qui traitait du thème de Jason et Médée sur le navire des Argonautes.
c'est-à-dire une scène mythologique, la quête de la toison d'or. Voilà, donc on peut maintenant presque à coup sûr dire que ces lambeaux de tapisserie sont de la main de ce peintre. Encore faudrait-il maintenant faire un courrier au conservateur du musée pour en avoir la certitude. Et tout cela pour vous dire qu'à partir de quelques dépouilles de tissus, en menant une recherche, on peut arriver à relever l'histoire d'un peintre, l'histoire d'une famille, et aussi se poser la question et se demander comment ce tissu a pu aboutir dans une famille toulousaine. Et ceci aussi est très intéressant et on peut avancer dans l'analyse en disant qu'à Toulouse, il y avait au XVIe, XVIIe et même jusqu'à la Révolution française beaucoup de liens entre l'Italie et les peintres italiens. Il faisait et aussi beaucoup de liens entre les collectionneurs toulousains et l'Italie. D'abord à Mantoue, puis à Rome, puis aussi beaucoup à Gênes. Voilà, énormément de collections sont parties à Gênes au moment de la Révolution française. Vous avez parlé de bordure de tapisserie. Est-ce qu'il y avait une différence de traitement entre la bordure et le plein? Bien sûr. Le plein représentait la scène, eh bien, par exemple, là, Jason et Médée sur le navire des Argonautes, eh bien, on voit la représentation d'un navire sur les flots, et les bordures, en général, sont, comment dire, fantaisistes. Elles ne reprennent pas le thème central.